Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Bien? Très bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon. La construction de la phrase. C'est la suite de la leçon précédente. La construction de la phrase. The construction of the sentence. Objectif. Apprendre à composer des phrases riches et correctes en français. Learn to compose a sentence rich and correct in French. Encore une fois, la construction de la phrase. Objectif, apprendre à composer des phrases riches et correctes en français. D'accord? Toute phrase se compose de all sentence compose of. Toute phrase se compose de sujet, verbe, complément. Subject, verb et complément, c'est-à-dire complete the sentence for meaning. Complément may be direct object, indirect object, adverb, adjectif. Exemple. J'écoute la cassette. J'écoute. Écoute. I hear the cassette. J'écoute la cassette. Les élèves étudient la leçon. Les élèves study the lesson. J'ai apostrophe car le verbe commence par une voyelle. J'écoute. I hear the cassette. Les élèves study the lesson. Les élèves subject, study verb, la leçon, complément, objet direct. Le sujet, subject. Le sujet peut être may be, nom propre, nom commun, pronom sujet. May be, proper name, common name, subject pronoun. Nom propre, like as, Ahmad, Muhammad, Iyad, Lara, Lily, Nada, Brahim, Mahmoud. Nathalie, c'est un nom propre. Clara, c'est un nom propre. Jacques, Paris, la capitale de la France comme Paris, Rome, le Caire. France, c'est un pays. Les noms de pays sont de noms propres. Global, Baraden, Petro, Sport, le club El Ahli, El Azabi, ce sont de noms propres. Noms communs like as student, teacher, book, car, l'élève, le professeur, mon père, notre ami, cet homme, cette fille, la ville, l'école, la pharmacie. Pronom sujet, pronoun, subject pronoun, like as I, you, we, he, she, etc. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Le verbe dans la phrase indique l'action. Le verbe indicate the action in the sentence. Le verbe manger, boire, voir, parler, écouter, manger, eat, boire, drink, voir, see, parler, speak, écouter, hear, attendre, wait, sortir, sort de la classe, dormir, sleep, servir, sert, se réveille, wake up, se laver, wash, se peigner, peigne les cheveux, Le verbe indique le temps, indicate to the tense of the sentence, to become present or past or future. Le verbe indique le temps, présent, je mange, passé composé, j'ai mangé, futur proche, je vais manger. Complément d'objet direct. Un complément d'objet direct ou indirect. Complément objet direct, exemple. Ali allume la télé. Ali allume la télévision pour regarder un film. Par exemple, Ali sujet, allume verbe, la télé, complément objet direct.
Il prend ses médicaments. He takes the medicaments. Il prend, le sujet prend, verbe, ses médicaments, complément, objet direct. Il regarde ce film. Il, sujet, regarde, verbe, ce film, complément, objet direct. Regardez, tous les compléments, objet direct suivent directement le verbe. Suit directement le verbe. Comme après le verbe directement, indirect. Directement. Complément, objet indirect. Qu'est-ce que ça veut dire complément, objet indirect? Indirect object, always in French, in sentence. Came a preposition before the complement objet indirect. Before the indirect object, we found a preposition like to, with, for. On va chez notre grand-mère. We go to our grandma. Je sors avec ma soeur. I go, ou je sors de la maison avec, with ma soeur. Il offre ce cadeau pour sa mère. Chez préposition, avec préposition, preposition, pour préposition. Chez notre grand-mère, complément objet indirect. Avec ma soeur, complément objet indirect. Il offre ce cadeau pour sa mère. Regardez cette phrase. Ici, ce cadeau, objet, complément objet direct. Pour sa mère, complément objet indirect. C'est-à-dire, its meaning, the sentence, the sentence can take two complements. One direct, the other indirect. La phrase peut prendre deux compléments. Un complément objet direct et l'autre complément objet indirect. D'accord, on va compléter la leçon. Voilà. L'adjectif. L'adjectif peut être complément dans une phrase. Comme en général, l'adjectif se place après le nom. In general, we found the adjective after the noun. Like as, comme l'élève intelligent, the student intelligent. Mon frère sérieux, my brother serious. Le médecin brave, the doctor brave. Une amie sympa. Une école américaine. Un collège français. Collège, c'est-à-dire école préparatoire. Prep school. Une fleur rouge. Une jupe blanche. Intelligent, sérieux, brave, sympa, américaine, français, rouge, blanche, ce sont des adjectifs, se placent après le nom. D'accord? D'accord, et on va compléter. Il y a 11 adjectifs qui se placent avant le nom, avant before the noun. We found 11 adjectives se placent, place, before the noun, comme like as, petit, grand. Un petit garçon, adjectif, before the noun. Un grand garçon, grand, adjectif, before the noun. Jeune, un jeune homme. Vieux, un vieil homme. Nouveau, un nouveau canapé. Ancien, un ancien canapé. Nouveau, new, ancien, old. Beau et belle, une belle fille. Un mauvais gâteau, mauvais. Jolie, une jolie fille. Une gentille fille. Un bon gâteau. Nous avons déjà pris ces adjectifs.
Voilà, on va compléter. C'est pour la première fois on take this lesson. L'adverbe. Adverbe dans la langue française. Adverbe equal adverb in English. Mais qu'est-ce qu'il y a la formation de l'adverbe? Nous avons déjà pris l'adjectif masculin et féminin. On va composer. On compose. We compose et adverbe en général adjectif au féminin plus place ment M-E-N-T equal égal adverbe. Par exemple, rapide, quickly, plus ment, rapidement, rapide adjectif plus ment devient rapidement adverbe. Quickly, lent, lente féminin, lentement, lentement adverbe, slowly, attentif, attentive féminin, plus ment, attentivement, carefully. Sérieux, féminin, sérieuse, plus ment, sérieusement, sérieusement, seriously. Heureux, heureuse féminin, plus ment, heureusement, happily. Silencieux, silencieuse, silencieusement, silently. Doux, douce, plus ment, equal doucement, gently. Triste, plus ment, tristement, adverbe, sadly. Encore une fois, pour trouver l'adverbe, on found, on trouve, on take the adjective feminine plus ment, M-E-N-T, equal adverbe, comme rapide plus ment devient rapidement. Lent, lente féminin plus ment, lentement. Attentive, attentive féminin, attentivement, attentivement, adverbe. Sérieux féminin, sérieuse, plus ment, sérieusement. Heureux, heureuse féminin, plus ment, heureusement. Silencieux, silencieuse, plus ment, silencieusement. Doux, douce féminin, plus ment, equal doucement. Triste, plus ment, equal tristement. On va compléter la leçon. L'adverbe, la formation de l'adverbe. L'adverbe qui ne se termine pas par ment, il y a on found some adverb pas ending by ment, like as très, very, bien, good, beaucoup de, a lot of, peu de, a little of, vite, quickly, encore, too, toujours, quelquefois, parfois, jamais, toujours equal always, sometimes, parfois, sometimes, jamais, never. Ce sont des adverbes que ne se terminent par ment. L'adverbe se place juste après le verbe. On trouve justement l'adverbe après le verbe. We found the adverb after the verb. Je marche rapidement. Pourquoi? Why? Car l'adverbe, l'action de marcher. Je marche rapidement. I walk rapidement, quickly. J'étudie sérieusement. Mes leçons. I study serious my lesson. J'écoute attentivement la leçon. Je lis silencieusement le texte. Je vais toujours au club. Je ne mange jamais d'escalope. J'ai beaucoup de choses à faire. Je suis très contente. Encore une fois, je marche rapidement. J'étudie sérieusement mes leçons. J'écoute attentivement la leçon. Je lis, I read silencieusement le texte. Je vais toujours au club. I go, toujours, always, to the club. Je ne mange jamais, I don't eat, or never eat escalope. J'ai beaucoup de choses à faire. Je suis très contente.
le complément de temps. Nous avons aussi complément exprime the time, le temps. We have a complement exprime the time. Marque le présent, the present. Il y a des compléments marque indicate the past et complément marque the future. Marqueur du présent, like le matin, morning, l'après-midi, afternoon, le soir, night, la nuit, à 5 heures de l'après-midi, in 5 hours de l'après-midi, after à midi, à minuit, nous avons déjà pris ça, chaque matin, every morning, chaque jour, every day, chaque jeudi, oui, c'est un jour, every jeudi, chaque, tous les jours, aujourd'hui et maintenant, c'est-à-dire now. Les marqueurs de passé composé, hier, yesterday, avant-hier, before yesterday, le mois dernier, the last month, la semaine passée, the past week. Les marqueurs de futur, demain, tomorrow, après-demain, after tomorrow, cet après-midi, this afternoon, ce soir, that night, dans une demi-heure, after half an hour, le mois prochain, the next month, l'année suivante, the next year also. Je vais répéter encore une fois les compléments des temps. Le marqueur du présent. Quand on trouve ces marqueurs dans la phrase doit être présent. Quand on trouve ce marqueur du passé composé dans la phrase doit être au passé composé. Quand on trouve le marqueur du futur, la phrase doit être au futur proche. Au futur. D'accord? On va compléter. Je répète encore une fois, I repeat another time, les marqueurs du présent. Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, à 5 heures de l'après-midi, à midi, à minuit, chaque matin, chaque jour, chaque jeudi, tous les jours, aujourd'hui, today, maintenant, now. Le marqueur du passé composé, hier, yesterday, avant-hier, before yesterday, le mois dernier, the last month, la semaine passée, the last week. Le marqueur du futur, demain, après-demain, cet après-midi, ce soir, dans une demi-heure, le mois prochain, l'année suivante. Les compléments des lieux. Oui, il y a quelques mots. Quand on trouve une préposition, ce soit complément complète la phrase de lieu pour la place. Lieu, place. Lieu et place, like au club, à la piscine. Il y a masculin et féminin. Masculin précédé toujours par O ou A l'apostrophe. À la féminin ou A l'apostrophe. Au club, au jardin, au théâtre, au restaurant, au cinéma, au magasin, à l'hôtel, à l'hôpital, à l'aéroport. Encore une fois, au club, au jardin, c'est lieu masculin, au théâtre, au restaurant, au cinéma, au magasin, à l'hôtel, à l'hôpital, à l'aéroport. Les compléments féminins. À la piscine, à la gare. La gare, c'est la station du train, des trains, station for train. À la pharmacie, pharmacie. À la plage, à la papeterie. À papeterie, on buy des books et des notebooks, des pencils, des pens. À la papeterie, à la boulangerie, on buy, on achète
Du pain. We buy le pain. On achète le pain. Quand on eat, on fait du sandwich avec le pain. À l'école, à l'université, à l'épicerie, on achète du fromage, du lait, du sucre, du thé, du café. Villes, les villes, comme Alexandrie, à Luxor, à Assouan, à Sharm el-Sheikh, à Paris, à Nice, à Londres, à Washington, au Caire. Encore une fois, à Alexandrie, c'est une ville, à Luxor, c'est une ville, à Assouan, à Tanta, à Sharm el-Sheikh, à Paris, à Nice, à Londres, à Rome. Ce sont des villes, à Londres, à Washington, au Caire. Pays et country. Le country prend un ou O. En Égypte, en France, en Italie, en pour les noms des pays féminins. En Égypte, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, ou pour le nom des pays, the name of the country masculine, au Mexique, au Canada, au Sénégal, au Japon. En for the name of the country feminine, like Egypt, France, Italie, Espagne, Allemagne. Féminin et commence par voyelle aussi. En Égypte, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Mexique, au Canada, au Sénégal, au Japon. On va compléter la leçon. Pratiquez-vous. Pratiquez-vous. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces exercices? Voilà. Regardez. Mettez en ordre. On va mettre des phrases en ordre. Voilà. Allant, chez, aller, ce soir, notre tante, nous. D'abord, on cherche the subject. Puis, le sujet, c'est nous. Voilà. Et ce soir, indique le temps du verbe. Ce soir, marqueur de temps. Nous, oui, allons. Ce soir, marqueur de futur, c'est-à-dire la phrase doit être au futur proche. Nous allons, il peut trouver un infinitif. Voilà, aller, très bien. Nous allons aller. Oui, we go to. Oui, chez notre tante. Voilà, ce soir, nous allons aller chez notre tante. Voilà la phrase complète. Ce soir, nous allons aller chez notre tante. Encore une fois, voilà, mettez en ordre. Élève, la maîtresse, la leçon explique. Oui, où est le sujet, où est le verbe? Explique. Explique, c'est le verbe. Au présent, singulier. Il y a deux noms singuliers, la maîtresse et la leçon. La maîtresse et la leçon. Explique, c'est-à-dire explain. Est-ce que la leçon explique ou la maîtresse explique? Oui, la maîtresse explique. Quoi explique la leçon? For whom? Aux élèves. La maîtresse explique la leçon aux élèves. La maîtresse explique la leçon aux élèves. On va compléter. Oui. Troisième mot, phrase. Oui. Où est le verbe? Oui, on a un verbe, on a marqueur de temps. Oui, comme hier. On commence la phrase par hier. Après hier, on trouve le sujet. On a un verbe pluriel, le sujet soit être pluriel. Voilà, les élèves ont. Hier, marqueur de passé composé.
Il manque participe passé. Où est le participe passé ici? Pris. Voilà, les élèves ont pris quoi? Leçon. Leçon, une leçon, mais il manque... Oui, il y a les élèves. Une nouvelle leçon. Et question ici, c'est une, on peut dire, un mot en plus, on peut l'utiliser. Hier, les élèves ont pris une nouvelle question, une nouvelle leçon. Voilà la phrase. Hier, les élèves ont pris une nouvelle leçon. Ici manque T. Je vais les compléter pour vous. Comment peut-on construire une phrase d'un seul mot? Comment on peut construire une phrase d'un seul mot? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour faire une phrase d'un seul mot? Voilà, école. C'est le mot école. École peut être sujet, peut être complément. On va voir la première phrase. Oui, l'école est grande. Ici, école, sujet. L'école est grande. L'école est grande. L'école est sujet. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Le même mot peut être dans une autre phrase, complément objet indirect. L'école est grande, sujet. Dans une phrase, une autre phrase peut être complément objet indirect précédé par préposition. Mon père va acheter cette école. Dans une autre phrase, troisième phrase, peut être le complément objet direct. Mon père va acheter cette école. D'accord? Un seul mot peut être dans une phrase sujet, dans l'autre phrase another sentence direct object, another direct object. One word can be in a sentence a subject, in another sentence indirect subject, in another direct subject, direct object. Indirect object, direct object. Ok? Au revoir, merci pour votre attention et à la prochaine fois. J'espère que vous avez compris bien la leçon. Au revoir, à bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir.